Assalamu alaikum, j'espère que Kulshi Labas, alhamdulillah, nous sommes fiers d'être musulmans et d'appartenir à la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous l'aimons et nous le défendons. Et malheureusement, nous avons de plus en plus de personnes qui vont insulter le prophète alayhi salatu wassalam avec des mensonges, des calomnies, de la déformation, de la diffamation, c'est tout et n'importe quoi. Et là, dernièrement, il y en a un, je pense, il sort du lot, c'est peut-être le pire des islamophobes depuis 5 ou 10 ans. Et c'est n'importe quoi. Son ignorance est proportionnelle à ses mensonges et à ses insultes. Et je pense que par rapport à tous les islamophobes, lui c'est vraiment le champion. Les autres, à côté de lui, ce sont des anges. Et ce sont même des savants comparés à l'ignorance de ce monsieur. Alors, vous avez probablement compris que je parle de l'observateur. Alors, je vous déconseille fortement d'écouter ces vidéos parce que c'est que des insultes. Encore, si on pouvait apprendre quelque chose, d'accord. Mais là, c'est que des insultes et des mensonges. Et si moi, je réponds à ces vidéos, c'est parce qu'il a plusieurs abonnés qui le suivent et il pense qu'il est sur la vérité. Alors maintenant, quelle est la réaction du musulman face aux vidéos de l'observateur ? Eh bien, il faut se rappeler que des gens comme l'observateur, il y en avait déjà avant, il y en a maintenant et il y en aura encore après. Des gens qui vont insulter le prophète, alayhi salatu wassalam, il y en avait déjà avant l'observateur. Mais sauf que ce que l'observateur n'a pas observé, c'est que beaucoup de musulmans étaient des anciens islamophobes, des gens qui insultaient le prophète, alayhi salatu wassalam, qui le détestaient. Et puis après, ils ont pris la peine de chercher. Et donc là, je m'adresse aux abonnés et aux suiveurs de l'observateur. Prenez le temps de chercher qui est véritablement le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Puisque même des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, au début, ils détestaient l'islam, ils détestaient le prophète. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient entendu une version déformée de son message. Et c'est exactement la version déformée que vous présente l'observateur. Je vous donne rapidement l'exemple d'un compagnon qui s'appelait Thumama radiyallahu anhu. C'était un compagnon qui à la base n'était pas un musulman, il était islamophobe. Il détestait le prophète alayhi salatu wassalam. Il a même dit que le prophète c'est celui que je déteste le plus sur terre. Donc il était pire que toi l'observateur. Et puis il a été capturé par les musulmans lors d'une guerre. Et là, il est prisonnier. Le prophète alayhi salatu wassalam le fait garder dans la mosquée 3 jours. Et après ces 3 jours-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait ? Il le tue ? Non. Il le rend esclave ? Non plus. Il le rançonne contre une somme d'argent ? Non plus. Il le laisse partir. Et là, Thumama, il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? J'ai entendu plein de trucs sur le prophète, là, il me laisse partir. Je suis resté 3 jours avec eux, j'ai vu que tout ce qu'on m'a dit, c'était n'importe quoi. Et c'est la même chose avec les abonnés de l'observateur. Quand ils regardent que la version de l'observateur, ils disent, l'islam, c'est n'importe quoi. Mais quand ils vont chercher par eux-mêmes et qu'ils vont regarder, ils vont avoir le même comportement que Thumama. Et donc, Thumama, lorsqu'il était libre, il est revenu de lui-même faire ses ablutions et attester que Muhammad alayhi salatu wassalam était bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, monsieur l'observateur, nous t'invitons à faire tes ablutions et à te repentir. Pourquoi ? Parce que tu sais, tous les mensonges que tu sors sur le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on va encore le démontrer dans cette vidéo, Inch'Allah, tout ça, ça va être contre toi le jour dernier. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Il nous dit que celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Donc, tu as 2 choix. L'enfer, soit tu y crois dès maintenant, soit tu n'y crois que quand tu le verras, et là, ce sera trop tard. Pour terminer, sache une chose, monsieur l'observateur, c'est que ta haine envers l'islam ne fera que ronger ta propre personne. Et si c'est pas Jésus musulman qui te répond, ce sera d'autres membres du collectif Al-Hanifiya. Et si c'est pas le collectif Al-Hanifiya, il y a d'autres musulmans compétents qui réfuteront tous tes mensonges. Et quand de plus en plus de gens, musulmans et non musulmans, se rendront compte que ce que tu racontes c'est n'importe quoi et c'est que de la désinformation, eh ben tu passeras aux oubliettes et puis tu feras autre chose, c'est tout. Et pour revenir à la question d'Aïcha, pourquoi il n'a pas eu d'enfant avec elle ? Eh bien, parce qu'il a certainement détruit son système reproductif. Il la tripote depuis l'âge de 6 ans, parce qu'il y a aussi d'autres textes dans l'histoire de Tabari qui expliquent qu'il l'a épousée à 6 ans, mais il allait lui rendre visite jusqu'à l'âge de 9 ans avant qu'il la prenne, et qu'il faisait des choses, qu'il la tripotait, qu'il n'arrivait pas à commettre l'acte sexuel parce qu'elle était trop petite. Premier mensonge de l'observateur, une calomnie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que sur notre mère Aïcha, radiyallahu anha. Et d'ailleurs, nous attendons toujours un débat avec l'observateur, et il pourra même se faire aider par son ami Jacques, un débat sur Aïcha, je vous attends. En attendant, sache, monsieur l'observateur, que Aïcha, radiyallahu anha, c'est la mère des croyants, c'est notre mère, donc nous sommes prêts à la défendre face à tes calomnies. Quelle est ta preuve de ce que tu viens de dire ? L'observateur nous dit d'autres textes dans l'histoire de Tabari, mais c'est où ? Il ne donne aucune source, il ne donne aucune page. C'est de la calomnie gratuite. Vous savez pourquoi ? Parce que l'observateur, il n'observe rien du tout. Et il a du mal, il est obligé d'inventer un mensonge pour attaquer l'islam. Et quand on est obligé de mentir, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire quoi quand tu es obligé de mentir pour attaquer quelqu'un ? C'est que tu es faible. Bien au contraire, lorsqu'on prend Tarikh at-Tabari, donc l'histoire racontée par at-Tabari, justement, on constate que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait épousé Aïcha lorsqu'elle était encore petite et elle n'était pas encore
apte à vivre avec lui. فأما عائشة فكانت يوم تزوجها صغيرة لا تصلح للجماع. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a mis en attente ce mariage et qui s'est marié par la suite avec Saouda. Donc, ce que dit Tabari, que toi-même tu revendiques, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas approché de Aïcha lorsqu'elle était un enfant. Donc, monsieur l'observateur, cette histoire de tripoter Aïcha, etc., ça existe où? À part peut-être dans ta tête. Donne-nous la source, donne-nous la page, et c'est un défi que je lui donne d'apporter la preuve de ce qu'il dit. Et Aïcha n'a pas eu d'enfant parce que son corps n'était pas fait pour ça. Elle ne lui a donné aucun enfant. Ça vous pose pas de question, ça? C'est la femme avec qui il est resté jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort à 63 ans ou à 62 ans lorsqu'elle en avait 18. Et vous ne vous posez pas d'interrogation pourquoi il n'a pas eu d'enfant avec cette femme? La réponse, vous la connaissez. Parce que ce qu'il a fait est grave. Parce que ce qu'il a fait à cette petite fille pendant son enfance a détruit son système reproductif. Et preuve en est, elle n'a pas eu d'enfant. Pour les musulmans qui parlent le matin et soir de la baraka, Aïcha n'a eu aucun enfant. Alors là, c'est extraordinaire. En plus d'avoir déjà vu qu'il a calomnié gratuitement notre mère Aïcha, radiyallahu anha, il va appuyer en disant « Mais regardez, Aïcha n'a eu aucun enfant avec le prophète. Posez-vous la question, comment ça se fait, etc. » Sauf que l'observateur, il a découvert l'islam il n'y a pas longtemps, comme il le dit lui-même. Donc quand il avait fait cette vidéo, il ne savait pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas eu d'enfant avec les autres de ses femmes en dehors de Khadija. Donc il a dû se dire « Ah ouais, mais mince alors !» C'est-à-dire que l'argument de Aïcha n'a pas eu d'enfant, c'est pas pertinent. Bah oui, parce que les autres de ces femmes non plus. Et là, il s'excuse pas, le type. Au lieu de dire, ok, j'ai raconté n'importe quoi sur Tabari, et puis j'ai inventé un argument qui fonctionne pas, il dit rien, il laisse passer. Comme quand il a confondu 8 ans avec 8 heures dans l'histoire des versets sataniques. Il dit rien, il s'en fout, il laisse passer. Et quand on est bloqué dans le mensonge, eh bien, on est obligé de sortir un mensonge encore plus grand. Écoutez ce qu'il va dire sur notre mère Khadija, radiyallahu anha. Et même l'histoire de Khadija est assez suspicieuse parce qu'il la rencontre lorsqu'elle a 40 ans. Donc Khadija a eu ses enfants entre 40 et 50 ans. Vous comprenez que cette fertilité soudaine est assez bizarre. Et il est certainement probable que ces enfants soient issus d'un autre mariage. Allahu Akbar, mais vous avez entendu, calmez-vous, quand on dit Allahu Akbar, ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. C'est juste qu'on le dit parfois en prière ou même parfois quand on est étonné. Des fois on dit aussi Subhanallah, tellement ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Après avoir menti sur Aïcha, là il court, il va mentir sur Khadija en accusant les enfants du prophète alayhi salatu wassalam d'être issus de quelqu'un d'autre. Donc comme il est bloqué, puisqu'il avait accusé Aïcha, oui, regardez ce que le prophète a fait à Aïcha, la preuve, elle n'a pas eu d'enfant. Et par la suite, quand il constate que, en fait, ah bah non, avec la majorité de ses femmes, il n'a pas eu d'enfant. Donc, en fait, non, votre prophète était stérile. Donc, vous imaginez jusqu'à où il va dans les insultes. Et dans ce cas-là, t'enlèves ce que t'as dit sur Aïcha ou pas? Attends, mais l'observateur, t'aimerais bien qu'on vienne te voir, toi? Et qu'on dise, écoute, ta mère, elle s'est mariée vers quel âge? Ouais, c'était où? Non, je pense pas que tu sois son fils. En fait, ta mère, elle a dû faire n'importe quoi. Mais tu te rends compte de l'insulte? Et là, l'observateur, il va me dire, ouais, mais je peux faire un test ADN. Ouais, mais quand même, est-ce que c'est une insulte ou pas? Hein? Vous avez peut-être pas bien observé le test, hein, monsieur? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? On peut aussi vous dire n'importe quoi. Et à l'époque de tes parents, et les parents de tes parents, t'imagines si à chaque fois, on devait dire non, en fait, c'est pas vraiment son fils, parce qu'il se trouve que à cette époque-là, à cet âge-là, mais c'est n'importe quoi. Ça, ce sont les preuves de l'observateur, hein. Et ses suiveurs, ils applaudissent. Bon, l'observateur, observe un peu. Ça, c'est quoi ça? Il y a écrit quoi ici? Il y a écrit Bukhari. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le prophète, alayhi salam, a eu des enfants avec Khadija. Regarde un petit peu en dessous. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Bukhari. Le prophète, alayhi salam, a marié sa fille à son compagnon Uthman, radiyallahu anhu. Et regarde encore en dessous. C'est encore une fois Bukhari. Le prophète, alayhi salam, a marié une de ses filles à Ali, radiyallahu anhu. Donc maintenant, qui c'est qui a raison? C'est toi? Ou c'est tous les compagnons du prophète, alayhi salam, qui étaient au courant qu'il avait des enfants? Donc là, ça sert à rien de parler chinois. Est-ce que Bukhari, c'est une preuve solide selon toi? Al-Bukhari, le tafsir d'Ibn Kathir, l'histoire, le talir de Tabari et les hadiths authentiques de Bukhari, c'est l'équivalent de l'équipe de basket américaine, Barcelone, Jeux Olympiques 92. Michael Jordan, Scottie Pippen, Karl Malone, Magic Johnson. Dans les pays sunnites, tu rejettes Al-Tabari et Bukhari, tu vas en tôle. Non mais l'observateur, on comprend plus rien là. Un coup tu prends Bukhari, un coup tu prends pas. Si on se base sur Bukhari, eh bien tu es un menteur. Et si maintenant on n'utilise plus Al-Bukhari, eh bien tu es un spéculateur. Donc là, ce que l'observateur il vient de faire, il vient de réfuter ses vidéos précédentes, puisqu'il se basait sur Al-Bukhari et de manière incorrecte pour essayer d'attaquer l'islam. Donc là, c'est comme s'il y avait l'observateur qui disait non, en fait, tout ce que j'ai dit avant, c'est n'importe quoi, c'est complètement bidon. Ah bah oui, bah merci l'observateur de réfuter l'observateur. Dissonance cognitivo-gastrique. En fait, les musulmans n'ont même pas besoin de se prendre la tête pour réfuter l'observateur. Il se réfute lui-même. Ça veut dire que si aujourd'hui l'observateur sort une vidéo, attendez 2 semaines et tout goudou, l'observateur va se réfuter tout seul. Tu sais, l'observateur, au début, tes insultes, je t'avoue, ça me mettait en colère.
Et c'est tout à fait normal. Mais par la suite, je me suis dit en fait non, ce type il est complètement perché, le pauvre, et là tu me fais de la peine en fait l'observateur. Tu me fais vraiment de la peine, puisque tous tes arguments, on peut tous les réfuter, et au final, tu te mets en colère pour rien, tu insultes pour rien, tu excites juste les islamophobes, c'est tout. Regardons maintenant le pseudo-argument de l'observateur. Quel était l'âge de notre mère Khadija, radhiyallahu anha, lors de son mariage avec le prophète, alayhi salatu wassalam? Eh bien, première chose à dire, c'est que il n'y a pas de source authentique. Nous n'avons aucune chaîne de transmission complète, authentique, qui indique que c'est 40 ans. Nous avons des avis divergents parmi les historiens musulmans. Si on prend la Sira d'Ibn Kathir, eh bien, nous constatons qu'il y a 3 âges qui reviennent. Premièrement, que pour certains, Khadija atteignait l'âge de 65 ans, tandis que pour d'autres, elle atteignait l'âge de 50 ans au moment de son décès. Et puis, nous avons toujours Ibn Kathir qui nous dit cette fois-ci en page 889 que le prophète alayhi salatu wassalam, avait 25 ans au moment du mariage cette fois-ci, alors qu'elle en avait 40. Okay. Quant à Ibn Abbas, il a rapporté qu'elle avait 28 ans. Donc ici, finalement, nous avons Khadija qui pouvait avoir 40 ans, qui pouvait avoir 28 ans et qui pouvait également avoir 50 ans au moment de son décès, donc c'est-à-dire 25 ans au moment du mariage. Et Ibn Kathir nous dit cette dernière hypothèse, qui est que Khadija est morte lorsqu'elle avait 50 ans, est la plus plausible selon Ibn Kathir. Donc si on résume la situation, il y a plusieurs avis et il n'y a rien d'authentique par rapport à ça. Cependant, les efforts faits par les historiens nous conduisent à, disons, 3 dates. Soit 28 ans au moment où Khadija s'est mariée, soit 35 ans, puisque Khadija a vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam environ 15 ans, donc elle est décédée quand elle avait 50 ans, et ça c'est l'avis le plus authentique selon Ibn Kathir, donc 35 ans, ou bien 40 ans, c'est aussi un des avis qui existent. Donc, monsieur l'observateur, nous avons ici 3 dates, 28, 35, 40. On va utiliser ta méthodologie à toi. Qu'est-ce que toi tu penses de Ibn Abbas? Tu vas pas me dire que ton interprétation est meilleure que celle du cousin du prophète. Ibn Abbas, c'est l'un des plus grands érudits. Là, on a pris l'ascenseur, on est en terrasse. Purée, mais l'observateur, t'en as pas marre de te détruire tout seul? Si on suit l'avis d'Ibn Abbas comme tu nous recommandes de le faire, eh bien, Khadija, elle s'est mariée quand elle avait 28 ans. Arrête l'observateur, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Bon allez, dis-nous tout l'observateur. Qu'est-ce que tu penses de Ibn Kathir? J'ai les tafsirs de Ibn Kathir. Fermez vos gueules. Tafsir, Ibn Kathir. Donc Ibn Kathir, qui est une référence pour toi, il te dit que ce qui est le plus fiable, c'est 35 ans. C'est-à-dire que 35 ans, c'était l'âge de Khadija quand elle a épousé le prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut donc dire que quand l'observateur nous dit que Khadija s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam à 40 ans, non seulement c'est largement possible qu'elle ait des enfants après 40 ans, mais en plus, ce n'est pas l'avis le plus fiable selon les méthodes utilisées par l'observateur, à savoir prendre l'avis de Ibn Abbas et de Ibn Kathir. Donc en fait, l'observateur, tu sers à quoi finalement? Puisque l'observateur vient encore une fois de réfuter l'observateur. Alors le pauvre l'observateur, il lui reste une dernière carte. Puisque quand on nous dit mais Khadija, elle avait des enfants avec le prophète alayhi salam, mais tu sais, il n'y avait pas que elle, il y avait aussi Maria la Copte. Et donc là, ça va être encore mensonge sur mensonge. Et même au sujet de Ibrahim, l'enfant que lui donna Marie la Copte, il y avait des suspicions d'adultère également. Mais c'est pas possible, observateur. Tu parles beaucoup de stérilité. Vous voyez, un mensonge conduit à un autre mensonge. Oui, il y a eu des suspicions avec Maria la Copte. Est-ce que le fils qu'elle a donné au prophète, est-ce que c'était vraiment son fils? Mais lis un petit peu. Regarde, ça a été réfuté par l'histoire de Tabari que toi-même tu rapportes. En fait, la personne en question dont on pensait qu'il avait fait certaines choses avec Maria la Copte, eh bien en fait, on a découvert par la suite que c'était un eunuque. Regarde, ça a même été rapporté par Ibn Kathir. Pour ce qui est de l'esclave castré, on rapporte qu'il entrait et sortait chez Maria, sans permission, comme c'était l'habitude chez les anciens Égyptiens. Certaines personnes, donc là on a l'impression qu'on parle de toi, ici l'observateur, certaines personnes se mirent à spéculer sur cela, sans savoir que la personne en question était castrée, jusqu'à ce que cela fût découvert. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils se sont dit, c'est bizarre, cet homme-là, il rentre chez Maria sans demander la permission, c'était la coutume, c'était comme ça chez les gens avant. Et donc, ils ont commencé à dire, ouais, mais peut-être il s'est passé quelque chose entre eux, etc. Et par la suite, ils ont vu que c'était quelqu'un qui était castré. Donc, en fait, cette suspicion, elle a été réfutée par les mêmes sources que tu revendiques. Donc, monsieur l'observateur,
que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Le prophète, alayhi salam, n'était pas stérile. On ne sait pas pourquoi tu fais une fixette là-dessus. Maintenant, on se souvient, oui, c'est parce que tu avais menti sur Aïcha. Et puis après, tu as menti sur Khadija. Et maintenant, tu mens encore sur Maria. Mais c'est quoi ton problème avec les femmes? Tu sais quoi, tu vas être réfuté par les femmes du prophète, alayhi salam. Oui, votre prophète, il a fait ça, il a fait ça. Calme-toi, respire. On va laisser maintenant parler les femmes du prophète, alayhi salam. On en a marre de toi. Regarde, qu'est-ce que dit Khadija, justement? Ici, c'est rapporté par Ibn Kathir. Donc, Khadija, elle a dit « Oh, mon cousin, je suis attiré par toi, par ta parenté, par la place que tu possèdes au sein de ton peuple, ton intégrité, tes grandes valeurs et ta sincérité. » Elle lui proposa alors le mariage. Pourquoi Khadija était intéressée par le prophète, alayhi salatu wassalam? Parce qu'il avait un bon comportement, que ça te plaise ou non. Et maintenant, écoute, Aïcha, l'autre femme du prophète, alayhi salatu wassalam, sur laquelle tu as aussi menti. Elle nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous avec sa famille. » Et également, elle nous dit, Aïcha, radiallahu anha, que faisait le prophète dans sa maison quand on lui pose la question? Elle répondit, il était au service de sa famille. Donc quand tu nous dis, oui, le prophète faisait la vaisselle quand il était à la Mecque parce qu'il n'avait pas de pouvoir, c'est faux. C'est faux, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était au service de sa famille tout le temps. Regarde ce qu'elle nous dit encore, Aïcha, radiallahu anha. Chaque fois que le prophète, alayhi salatu wassalam, était face à un choix, il choisissait toujours la solution la plus simple. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne s'est jamais vengé pour lui-même. Donc tu vois ici l'observateur, tu as été réfuté par les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, que tu as toi-même calomnié. Pour conclure, l'observateur, tu as dû constater, ainsi que tes abonnés, que ce que tu racontais, c'était n'importe quoi. Alors maintenant que tu es conscient que tu racontes n'importe quoi, parle-nous un peu de ton niveau à toi. Il n'y a aucun argument qui tient. La seule chose, c'est le mensonge. Tu ne peux que mentir en fait et inventer des histoires. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai pas demandé quelle était ta méthodologie. Mais je veux savoir qu'est-ce que toi tu penses de ton propre travail. C'est tellement négatif, tellement laid, tellement moche, tellement sale, tellement violent que je vous garantis que j'ai eu une petite baisse d'humeur. Merci, ça fait plaisir de savoir que ce que tu racontes, c'est tellement n'importe quoi. Et avant de répondre à tes autres ambiguïtés, d'ailleurs sur l'esclavage, tu as raconté n'importe quoi. Donc avant que je te réponde, peut-être que toi, tu vas bientôt sortir une vidéo où tu vas te réfuter tout seul. On l'espère. Allez, à très bientôt.